Allez dans ce match, François Bracci, François Yousbem, merci d'être venu. C'est un beau match, hein, c'est une belle affiche. C'est une très très belle affiche face à deux clubs qui sont prestigieux. Et comme tu l'as mentionné, c'est le derby algérois. J'espère, comme toujours, que ça soit toujours cette partie-là soit jouée avec beaucoup de spontanéité et surtout avec beaucoup de classe. Alors c'est vrai qu'il y a eu des changements dans les deux formations. Bien sûr, surtout le retour de Asla dans les bois du CRD. L'absence de Chaouchi qui se retrouve sur le banc de touche du côté du Mouloudia. Là c'est déjà pour les gardiens. Mais il y a aussi quelques changements dans la formation. Il est vrai que l'on voit que les deux entraîneurs, non pas tentaculés, mais ont le souci de prendre le gain du match. Oui, tout à fait. Disons que là maintenant, bon, le Mouloudia est dans l'obligation plus que jamais d'obtenir le gain de la partie. Un CRB qui a redoré son blason face à la Saoura avec un nouvel entraîneur Alain Michel. Donc ça laisse toujours entrevoir une partie qui sera certainement très rude comme tous les derbys et toujours jouée dans le bon état d'esprit. Et on a vu dans les images que nous renvoyait toute l'équipe du HD4 et emmenée par notre ami Yazid Belkout qui réalise ce match. On a eu beaucoup de concentration. C'est vrai qu'un derby, l'issue n'est pas une issue comme dans tous les matchs. C'est une issue spéciale parce que en cas de victoire, c'est un boom psychologique extraordinaire et en cas de défaite, oui, c'est un coup au moral. À travers de ce qu'on a vu dans les allées, je dis que la pression et la tension est vraiment présente et on sent vraiment que les deux équipes veulent vraiment marquer leur territoire. Alors on a vu que au vu des fictifs des deux équipes, d'abord le Mouloudia Club d'Alger, drivé par Charef, qui est à toute l'équipe du Mouloudia. Et qui est le grand absent Chaouchi, bien sûr, il sera sur le banc de touche. Il serait avec quelques erreurs dans le classico avec la JSK qui a vu quand même la JSK prendre le dessus 4-2. Je pense qu'il a payé sa mauvaise prestation. Et aussi la colère des supporters. Et il est certain que moi, pour avoir drivé Chaouchi, qui est un gardien qui maintenant n'est plus à présenter, et c'est vrai que bon, il a laissé entrevoir à travers les matchs, les derniers matchs, qu'il était en difficulté, surtout sur le plan mental, quoi. Donc je présume que l'entraîneur, M. Charef, a souhaité le mettre sur le banc de touche et donner une nouvelle chance au gardien de but. Alors du côté du CRB Louisbeth, on va pas dire qu'on a les traits mieux, mais on sent quand même aussi l'importance de ce match parce que Alain Michel disait que c'est toujours bien de commencer par une victoire, mais ça va, bon, on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore dans je pense que Alain Michel attend vraiment le match référence. Et pour lui, c'est vrai que bon, il y a eu un impact, sa venue a donné un impact psychologique à la formation. En revanche, maintenant, là, face au Mouloudia, je pense que pour lui, c'est un match qui est précieux puisqu'il a drivé cette équipe-là. Et ma foi, je crois qu'il pourra. C'est un match référence. Pour moi, si jamais celui qui gagne, ça sera. Voilà, c'est un match référence. Ça veut dire quoi, Victorio? Vous comprenez l'italien, moi un peu. Victoire. Tu connais, victoire rapide. Une victoire rapide, donc c'est ce que demandent les supporters du CRB qui ont fait un très beau tifo. Et les supporters du Mouloudia Club d'Alger qui leur répondent les banderoles, tablouettes, c'est pas voilà. Résumer les conséquences, c'est-à-dire que bon, l'équipe n'est pas en conformité avec ce qui avait été annoncé en début de saison. Elle a eu des couacs et là maintenant les supporters aussi manifestent leur mécontentement. Alors du côté du Mouloudia Club d'Alger, les supporters mettent ici c'est Pablouette et soyez les hommes. C'est-à-dire c'est un match de la grinta. Oui, c'est la grinta, c'est une équipe, un match d'hommes et comme je l'ai dit, qu'il soit surtout dans la légalité et surtout qu'on assiste à une belle rencontre avec beaucoup de spontanéité. Ce qu'on espère dans ce match, et pour un grand match, il faut aussi un grand
Un grand arbitre. Hein. Un grand arbitre, mais il a suffisamment démontré lors oui, des, monsieur des Béchary rencontres. qui nous a... Il était lui aussi, il était non pas... on sentait qu'il était bien dans sa peau pour pouvoir justement faire de ce match, à être à la hauteur de ce derby. Voilà, monsieur Béchary sera accompagné par messieurs Gourari et monsieur Salawaji Amal qui a été élu meilleur assistant arbitre du mois parce que la commission d'arbitrage a décidé depuis 2 mois maintenant eh bien, de récompenser à titre honorifique les meilleures prestations d'Eda. Alors, composition avec, alors on va commencer d'abord par le Mouloudia Club d'Alger, bien sûr. Jimili Malik dans les bois qui remplace donc Chaouchi Fouzi. Hachoud, capitaine de cette formation. Aziz Berchiche, Ben Baraham, Hindou, Karawi, Bingi, Sila, Awej et Yeshir. Alors Sharef a fait des choix parce que il y a l'absence de Gourmi qui a dû être panier, mais il y a aussi Gourmi. Alors du côté aussi du CRB Louisded, eh bien nous avons Asna, Mbil, Shpira, Lili, Sherfawi, Ngomojil, Dalawi Zakaria, Amiri Ali, Rabih Aboubakar, Jibiat Lamouri et Bougaroua Adel. Voilà les 2 équipes. Alors là, c'est pour montrer qu'il n'y a aucune animosité. Oui, c'est voilà, bien, c'est ce qu'on demande dans un derby, même si... Tous les applaudissements du public présent au stade du 20 août, là, c'est une belle image que l'on reçoit. Parce que c'est toujours pareil, un derby, c'est toujours une suprématie régionale. Et comme il y a les quartiers, comme on a dit, de Bab el Oued, de Belouizdad, il est certain que les supporters, après le match, vont un petit peu discuter. Voilà, ça va parler beaucoup. Et on revient toujours pas le même budget, pas les mêmes joueurs et tout. Donc voilà quoi. Voilà, monsieur Béchary, que l'on a à l'image et qui a fait pratiquement tous les derbys algérois. Cette année, c'est l'arbitre en forme. Il a fait la finale de... Il me rappelle Robert Wurtz, quand c'était des matchs comme ça qui étaient très importants, mettons à Marseille, Saint-Etienne, au stade de Vélodrome, ou alors à Geoffroy Grichard. On l'envoyait toujours parce qu'il sait maîtriser ce genre d'événement, parce que c'est un événement, un derby CRB comme je l'ai. C'est d'autant plus qu'il est d'Alger. Hein. Il est d'Alger, donc il est là, donc il est impliqué indirectement. Bon, sans parti pris bien sûr, parce que c'est un arbitre, en plus il est médecin. Docteur Béchary, et il a une manière singulière d'arbitrer. Grand respect. Les joueurs, voilà, les joueurs qui grand respect. et toujours il sanctionne, des fois il sanctionne, il prend des cartons, voilà. Et les joueurs acceptent cette sanction parce qu'ils savent qu'elle est... Alors il les prévient. Voilà, il les prévient, il y a toujours cette touche, à tel point que même maintenant on dit tel arbitre comme voilà, M. Béchary, c'est la référence. C'est la référence dans un derby comme cela parce qu'il maîtrise bien et lorsqu'on a toujours les 2 galeries, on sait, on est en Algérie, on est à Alger, donc c'est un derby algérois et on sait toujours qu'à tout moment, une seule petite étincelle peut donner quelque chose. D'où la concentration de Djibili qui a eu la Fatiha. Et avant de commencer, c'est le coup d'envoi. Donc, rien à présenter dans ce match. Il fait que les 2 formations, on a donné bien sûr les compositions. Et là, on s'attend bien sûr à une belle empoignade parce que un match comme ça. Toujours dans les 5 premières minutes, il faut laisser les joueurs un petit peu dégager ce qu'ils ont, ne serait-ce que par l'ampleur de ce derby, de laisser un petit peu sur le plan psychologique et surtout physiologique, de laisser un petit peu 5-10 minutes. Il va y avoir certainement des erreurs de passe ou des transmissions de balles un petit peu incohérentes. Ça c'est la tension du match. C'est la tension. On ouvre le gaz et on laisse un petit peu échapper tout cela. Le temps que les esprits reviennent au calme. Voilà. Et là on sent Karawi déterminé. Voilà. Mbil qui remet en jeu ce ballon. Après une touche, attention sur le côté. Il n'est pas sur son bon pied, il va se mettre sur le pied gauche. Voilà. Et il va donner un centre. Attention, 2e poteau. Et le ballon est toujours en jeu. On le voit là. On le voit dans ses premiers ballons, un garçon comme Achoud qui d'habitude maîtrise bien sur le plan individuel. Là, il faut lâcher un petit peu. Il va l'échapper, attention, le ballon ne passe pas. Heureusement pour cette équipe du Mouloudia, il peut chicher là pour renvoyer ce ballon dans les pieds de Sherfawi. Qui a le ballon de nouveau.
La petite faute de Silla Ibrahima. Et beaucoup de satisfaction pour Silla. Hein. Oui, un garçon, bien sûr, oui, il pèse. Un garçon, sur la défense, il pèse énormément sur la défense, ne serait-ce que déjà par ses qualités physiques, athlétiques et aussi sur ses qualités techniques. Et en tant que le CRB veut mettre la pression d'entrée de jeu avec Amélie qui tente de trouver Bouguelois, le béton. Et là l'intervention de Azizi, mais il y avait la pression de Bouguelois. Belle entame de match de la part de le centre CRB. C'est très bien. Le centre de Dalaoui. Oui. Mauvais jugement de la trajectoire. Et à la retombée du ballon, bien. Vous voyez Smaïl, le ballon il lui passe au-dessus parce qu'il monte, il est déjà monté là déjà. En frappant le ballon, il monte toujours. Ce qui fait qu'il n'est pas resté en détente. Et il n'a pas bloqué sa détente. Ce qui fait qu'il frappe le ballon quand il monte toujours. À la retombée, là, c'est pour la raison pour laquelle quand il a frappé le ballon, il monte. C'est une question géométrique. Oui. C'est une parabole. C'est une perception par rapport au centre, entre le geste et la trajectoire de la balle. Une explication géométrique et scientifique de la retombée du ballon et une explication de la trajectoire qui est partie. Le ballon qui est parti dans les décors, alors qu'il aurait pu être facilement, on va dire... Si jamais il monte bien et qu'il peut bloquer sa descente. Et c'est toujours la tension du derby, parce que là, c'est vrai que les 22 acteurs ne sont pas encore bien rentrés dans le match. C'est pour ça qu'il faut toujours un petit espace-temps pour se mettre dans le match, pour un peu voir où on est dans ce derby. Voilà, parce que on a toujours peur d'encaisser dans ce genre de phase d'espace-temps, parce que le but est important en ce moment. Attention à Jidiet et Roseila, Berchiche qui intervient. Encore une fois, ce sont les joueurs du Mouloudia avec Yachir. Yachir qui passe par son ex-coéquipier Hendou. Aouaj qui se met sur son pied et le ballon qui ne passe pas très loin. Réponse du berger à la bergère, parce que dans un cas similaire comme cela, il y a une pression qu'exerce le CRB. En revanche, le Mouloudia doit justement atténuer cette pression en circulant le ballon ou dans l'éventualité, comme ça a été le cas dans l'action, de tout de suite de se mettre en confiance et de se dire que bon, le Mouloudia existe dans un match comme celui-ci et peut répondre du berger à la bergère. Oui, c'est une question d'affirmation, pas d'identité mais de la personnalité. On est là. Attention, le ballon il est parti à la limite du hors-jeu. Le drapeau de M. Goulali était déjà levé. Voilà, M. Goulali, international, arbitre international, tout comme M. Béchari. Et tout à fait, on a vu l'arbitre du centre regarder tout de suite le juge de touche. Donc c'est une grande confiance vis-à-vis de ces deux juges de touche. Il n'a pas besoin de lui fixer la balle dans... Alors pour la précision, pour la petite histoire, il faut savoir que ce trio est en train d'arbitrer ensemble depuis déjà 3 saisons. Voilà. C'est la 3e saison, donc il y a des automatismes qui se créent en termes de confiance, en termes de décision. Tout à fait. Là, on l'a vu sur cette action-là. On ne regarde pas l'arbitre, on ne fixe. On sent qu'il y a... on met la vitesse supérieure et voilà. Le tir est passé. On voit Amélie. La fête, mais elle a mis dans le vent. Hachir qui a glissé là. Là. Oh, ben j'espère que l'on reverra ça demain, Inch'Allah.
dans Canal Foot que vous suivrez avec nous et que j'aurai le plaisir de vous accueillir bien sûr à partir de 21h pour les comptes rendus et la partie magazine. Et François, on aura comme invité Jean-Guy Wallem, l'entraîneur de l'USM Belabès. Ancien joueur lensois. Ancien joueur lensois. Ben, j'espère que vous serez au rendez-vous avec nous. En tout cas, François et moi, on aura le plaisir de vous accueillir pour l'émission demain à partir de 21h. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, bien sûr. Et le ballon. Et faute, intervention. Et je vais là, mais moi ce qui me plaît c'est le fair play. Hein. Regardez les. En plus, ça joue. C'est fort, hein, c'est fort. Oui, c'est la tension. Là, on sent vraiment que c'est un derby, c'est coloré. Bon, c'est vrai qu'on souhaite toujours qu'il y ait plus de buts, mais la victoire a véritablement une valeur dans un derby. Et j'en sais quelque chose. Ah oui. Une victoire transcende l'équipe et puis elle démolit l'adversaire. Ça, le vaincu a toujours tort, de toute façon. Allez. Ah ouais. On le sent dans ces gestes-là. Ah oui. Pousse-toi là, laisse-moi jouer. Ah ouais. Alors qu'il va y avoir deux changements, je pense, du côté du CRB, puisque là, Alain Michel a rappelé ses joueurs. Non, il y a un seul. Et je vais vous dire dans quelques instants qui va rentrer. Moi je pense que connaissant Alain Michel, il faut qu'il reste sur le plan offensif. Il faut qu'il arrive à peser. Il faut qu'il laisse quand même un joueur qui puisse mettre, qui soit un peu, toute proportion gardée, un poison dans la défense adverse. Alors Sidhom Ilyes, l'ancien joueur du Wydad de Tlemcen, qui est en train de s'échauffer, qui va rentrer dans quelques instants. Il est dans l'aire de jeu, il attend le signe d'Alain Michel. Il faut que le CRB maintienne justement le danger. Ce pressing comme le fait Jediet sur Jimili. Amir Karawi qui prolonge pour Yachir, c'est bien fait. Ben Braham, pas de solution si ce n'est revenir sur Amir Karawi. Yachir pour Hendo. Hendo complètement effacé dans ce match. Je ne le sens pas. Il est absent des. Il est absent des débats parce que c'est un garçon justement qui doit apporter. Éclairer du moins, c'est son rôle à lui. C'est lui qui a la baguette, donc voilà, si lui se désiste, qui fera son travail? C'est vrai que... Hein, François, c'est la question. Ça perturbe le jeu bien sûr du Mouloudia et ça handicape les joueurs, quoi. Alors il nous reste une grosse minute pour un tour d'horloge, l'heure de jeu. L'heure de jeu est généralement propice au but, François. Oui. Et déjà dans ce deuxième quart d'heure, c'est vrai qu'on a assisté à un jeu mieux animé, plus rapide. On sent qu'il y a une 4-5 occasions de but. Voilà. Un deuxième joueur du Mouloudia. Alors c'est le... oui. Alors d'abord c'est le Saké Eric. Saké Eric qui va rentrer. Et je vais vous dire, à la place de Mbingi, c'est vrai qu'il ne doit y avoir que deux joueurs étrangers sur le terrain. Sur le terrain, oui. Ouais, le Ghanéen Eric Saké, qui fait son apparition à la place de Mbingi, qui a cédé sa place. C'est un attaquant supplémentaire dans le jeu du Mouloudia. Alors que le changement Belouiz Dadi se fait toujours attendre. Silla. Écarté. Là, c'est de être d'un contre un. Et Aouej qui s'efforce pour donner un bon ballon à Yachir. Il faut un débordement. Yachir préfère centrer. Le coup de tête de Khlili. Hachoud. Et le ballon est dévié. Et Asla s'y emploie par deux fois pour calmer ce ballon. Qui était sur une bonne trajectoire et la reprise. Et Asla qui grignote quelques secondes. Allez, on va revoir. D'abord, la reprise.
Regardez, ils sont 3 à les défendre, 3 à sortir au porteur du ballon. C'est impressionnant. On sent le côté solidaire de l'équipe du CRB. Et là, c'est toujours pareil. Là, on gagne du temps. On ne va pas se priver de grignoter quelques secondes. D'ailleurs, les joueurs du Mouloudia parlent aussi à l'arbitre en disant voilà, debout. Mais c'est de bonne guerre. Hein, non, c'est de bonne guerre, on va dire que... Les deux joueurs vont se tenter, mais en tout cas, il a reçu. Alors, la reprise de volée de la recevoir dans le dos. J'aimerais pas être à la place du joueur. Je pense que c'est Cherfaoui. Cherfaoui qui quitte l'aire de jeu. C'est bien les spectateurs qui sont au stade du 20 août sont en train de danser. Oh mon Dieu, les gars, les confettis, vous pouvez nous montrer ça? Ah, les confettis. Yazid, montre-nous ça. Merci Yazid. Alors là, regardez-moi cette ambiance, on dirait qu'il neige ici alors qu'il fait une chaleur terrible à Alger. Rindo pour Silla qui a reculé d'un cran, François. Silla qui a besoin d'espace, il en trouve, il va tirer, non? Ah, il a perdu trop de temps, Silla. Mais c'est déjà une bonne chose. Silla qui... les fans de Louis Dadi qui sont en train. Les feux d'artifice à partir de l'immeuble d'en face. En fait, la victoire du CRB. Bon, la victoire. Regardez. Là pour l'instant, on est dans une ambiance festive extraordinaire. Ça, c'est le derby. Ça, c'est coloré. Quand je dis un derby, c'est coloré, voilà. Ne serait-ce que par les supporters, par les... Une ambiance extraordinaire, attention, ça peut donner des ailes. Louis Dadi avec ce centre et Ndou qui coupe la trajectoire du ballon. Pour l'instant. Et en plus, ça vient de l'extérieur du stade. Donc c'est vraiment l'élan, on est dans le quartier de Louis Dadi, on est en plein centre. On est dans le fief du CRB. Et la joie là, ça s'écoute, ça ne se commente pas. Ça se commente pas. C'est des matchs formidables à jouer. Et moi, je découvre des matchs à commenter avec toi. C'est avoir la chance des moments comme ça. C'est des moments forts. C'est des moments forts. Voilà. Et tout le banc. Comme j'ai dit, passion, pression, tension. Ce sont les trois. Une histoire d'amour et de patience. C'est bien ça. Passion. Voilà. En tout cas, alors, réclamation des dirigeants du Mouloudia qui ont demandé à ce que ça s'arrête. Mais bon, alors d'autant plus que ça vient de l'extérieur. Donc on peut vraiment rien faire. Et le jeu s'est arrêté pendant quelques secondes. Allez, les Mouloudiens qui récupèrent et c'est parti. Mais ambiance folle. On dirait une ambiance latino. C'est pas nous qui allons réclamer parce que c'est une belle ambiance. Herbih qui a le ballon. Il est plus altruiste, Herbih, depuis qu'il a pris le brassard de capitaine. Bel appel de balle, mais Bouguerois reste très loin. Chbira, Abdallah, ancien joueur de BGA, de la GSMB, mais aussi de Blida, surtout. Il garde trop le ballon, Ben Brahim. Il va perdre ce ballon, attention. Il le donne en fin de course pour Aouaj. Et Chbira, pour l'instant, a le dessus sur Aouaj, qui a l'expérience, le métier pour obtenir les coups francs. Ballon. On essaie comment on peut du côté du Mouloudien, même la rentrée de Access. Ça n'a pas changé grand chose, mais même si le Mouloudien est faut que sur le plan offensif, le Mouloudia soit beaucoup plus percutant. Il faut qu'il reste bien, oblige le CRB à être dans une zone. Et ici, là, qui perd le ballon, il y a coup franc.
c'est un coup franc concédé par Chafaoui. C'est chaud. Ça, c'est une opportunité, c'est une arme très importante pour le. Tout le monde réclame parce que ils savent qu'il y a en face, mais la faute elle est évidente, la faute de Chafaoui. Voilà. En plus, c'est rien à dire, il vient de derrière. C'est là où quelqueusfois, c'est là où dans la pression, c'est pas l'énervement, c'est surtout la pression qui fait que le joueur a pratiquement le ballon devant lui, quoi. Voilà, le défenseur ne doit pas commettre une faute aussi importante, surtout dans un moment du match qui est très important. Et en d'autant plus qu'on sait qu'en face il y a un grand tireur de coup. Ça fait beaucoup de choses. Hachoud qui pose le ballon, mais il y a Aouej aussi. Alors, il y a deux bons tireurs, moi aussi. Voilà, 22, un peu moins de 23 mètres. Toujours, c'est là l'expérience. C'est là où, quand on sait qu'on a un tireur de pénalty hors pair comme de coup franc hors pair contre. Et là, il faut avoir la malice. Là, il faut avoir la malice. C'est-à-dire, il faut sortir du cadre du règlement. Un carton pour Asla. Et M. Béchary reste intransigeant. Qu'est-ce qu'il... Je ne sais pas. Pour l'instant, eh bien, beaucoup de palabres. Voilà. Il est sorti pour demander à Shbiela. Il a poussé Shbiela pour lui dire ne conteste pas. Et Shbiela a touché M. Béchary. Il a poussé. Oui. Là, il a raison l'arbitre. Oui, tout à fait. Mais là, une question de respect. Il n'a pas poussé. Et là encore une fois, alors qui est à terre? Voilà, ça c'est donner des armes. Voilà, après on vient s'excuser et tout. C'est donner des armes pour pouvoir se faire rebattre. Et ça, c'est le bâton pour se faire rebattre. Très mécontent s'il a le Gabonais qui est en train de manifester sa colère. Il a dû avoir de pas très bien. Oui. Il a dit quelque chose de pas très bien. Je pense que c'est des mots d'oiseau. Oui. Je crois qu'il lui a dit quelque chose dans la langue. C'est un garçon comme ça. Quand même, voilà, un autre avertissement. Là, on va s'embrouiller dans les avertissements pour savoir qui a reçu. Bon, on a vu déjà Asla. Mais il y a un autre avertissement qui a été donné. Je ne l'ai pas vu. Oh là. Là, c'est le règlement. Là, on sort du cadre. Là, l'arbitre va sévir, sûr. Allez. Et M. Béchary qui appelle Silla. Et comme par hasard, regarde. Et Hachoud qui arme son tir. Et le mur qui repousse. La bataille de Shbiela. C'est un exploit. Oui, Shbiela là qui a vraiment utilisé tous les moyens pour stopper. Là, vraiment, il a fait un bon 2. Il s'est inspiré de Carl Lewis là. Là, c'est dommage que le match. Regardez ce qu'il fait. Et le ballon a été touché, mais voilà, c'est une partie de billard. On ne sait même plus qui a touché le ballon, qui ne l'a pas. Faudrait pas que le match. Oui. Le match se déroulait dans une ambiance. C'est là où... il faut remettre de l'ordre. Voilà, c'est là où justement on parlait de notre ami l'arbitre. C'est là où toute sa diplomatie doit être... Carton pour Silla et carton pour Rebbe. Oui, les deux ont reçu un carton. Mon Dieu, mais François, on a passé plus de 3-4 minutes, 4-5 minutes dans ce coup franc. Oui, c'est une terreur, Hachoud, et tout le monde en a peur. Même toi, Yazid, je crois que tu as peur de lui. Maintenant, provoquer de... Il doit donner des cauchemars. Non, Yachir, non, le ballon. Qu'est-ce qu'il nous fait là, Asla? Yachir, il est dans tous ses états, il reçoit. Et monsieur Béchary, c'est là où chacun maintenant sort de son rôle. Et là, chacun... Là, on est sorti un peu du match. Oui, mais voilà, c'est chacun, en train de gérer. Chacun, ce que je dis, c'est chacun se fait justicier.
Alors que chacun, non, on doit rester dans l'esprit du jeu. Il est Et pas de la loi, ils en font leurs règles. Et le match, ça risque là de rester comme il reste à peu près 15-20 minutes. Il reste 20 minutes. Et on va voir maintenant, c'est taper fort devant. Voilà, ça va être ça. Je pense que ça, on va chercher chaque fois devant. Ça va être difficile, François. Kick and rush, comme disaient les Anglais. On jette devant et on dévie. Et voilà. Et on va voir un match. Et ça, les milieux de terrain vont voir le ballon passer au-dessus de leur tête. Voilà. Attention, le ballon pour Yachir, là, une bonne opportunité pour Yachir. Qui réussit à... oui, là, la bonne passe et la difficulté. Là, maintenant, le CRB va être C'est Amélie qui a sauvé. Dans la souffrance. Ah ouais, oui. Là, ça va être la souffrance. Le CRB qui subit le match pour l'instant. Et regardez ce qu'il fait. La petite talonnade. Oh, ça démoralise, hein, François. Oh là, on n'aimerait pas être à la place de Yachir. Non, mais même ce geste-là. Ça énerve. Ouais, mais là, ça fait monter un peu la tension. Là, ça va être alors que le match n'en manque pas. Hein. Ça va être décousu. Là. Ça va être des passes approximatives. Aïe. Et ça joue bien. Et ça joue bien du côté du CRB qui fait circuler le ballon. Alors contre un Mouloudia. Vous disiez qu'il n'arrive pas quand même à revenir, même s'il y avait l'opportunité. Avec une faute là de Karaoui qui permet au CRB de gagner. Mais il va se brûler là, Sidhoum. Ça fait 25 minutes qu'il est en train de s'échauffer. Sidhoum, il est là depuis 25 minutes. Je crois qu'il va brûler. Il va s'échauffer là, mais ça n'arrête pas alors que Alain Michel reste. Je crois qu'il le laisse pour, je pense qu'il a voulu. Il le laisse pour gérer la fin de match. Non, là c'est le. Comment je pourrais dire il attend, peut-être il a eu la volonté de vouloir changer son joueur. 75e Et minute. peut-être que le joueur qui voulait changer, quelquefois ça arrive, le joueur reprend un petit peu de son souffle, fait une action. Ou alors il est là, il le fait, il l'a fait s'échauffer pour que tout le monde bien réagisse, continue. Peut-être aussi. Mais là il a l'idée déjà de le faire rentrer. Non, c'est bon, il a décidé. Peut-être après cette... Va chercher un coup franc. Ah oui. Un corner plutôt. Mais non. Et c'est un corner. Oui, un corner, oui. D'accord. C'est vrai que Richoud avait mis le coup de patte. Et bon, je crois qu'il n'avait pas touché. Et quel beau duel dans ce match. Il y en a eu. Et surtout le beau but. Le but est très joli dans sa conception. Et dans sa réalisation. Oh, le deuxième! Le deuxième but, et c'est Sherfaoui qui marque le deuxième but. Les deux défenseurs centraux du CRB qui mettent à genoux le Mouloudia Club d'Alger grâce à une autre tête sur une même situation, la même situation de jeu, mais c'est le deuxième défenseur qui marque, Sherfaoui, qui vient apporter le plus. Ah mon Dieu, quel but pour le CRB. Très bon tireur de... c'est le pire, pardon, c'est le pire qui a marqué. Je croyais que c'était Sherfaoui et le pire. Alors on va revoir le corner. Pas de marquage. Oh là là, l'absence de marquage. Absence totale de marquage. Allez. Et en plus, et de l'épaule. De l'épaule, même pas du coup, c'est même pas un coup de tête, c'est l'épaule. C'est le pire Boubacar qui a marqué, je vous le confirme, mais non pas Sherfaoui. Et le CRB qui prend de l'air. Et il y a eu le changement, on n'a pas vu. Hein. Il y a eu le changement, je pense. Aïe. Ah, le Mouloudia Club d'Alger qui est en difficulté pour le dernier quart d'heure dans ce match. Le CRB qui ajoute le deuxième but. François. Et là maintenant, mais c'est toujours pareil. Il faut que là, c'est les vases communicants maintenant. Donc une équipe va essayer
réduire le score, au moins qu'elle montre notre visage. Et de l'autre côté, le CRB qui va gérer cet avantage. Voilà, cet avantage, qui va essayer de gagner du temps. Voilà, c'est le cas là, comme ça. Ah, il ne faut pas qu'il oublie qu'il a déjà un carton, notre ami Aslan. Azi qui n'est pas content, grande palabre avec Juliette. Mon Dieu, quel deuxième but. En plus, c'est la même situation, même si ce n'est pas la même hauteur, mais si c'est la même situation. Si le score en reste là, c'est la victoire du cœur. C'est la victoire du cœur de foot. Parce que franchement, dans le jeu, c'est sur 2 balles arrêtées. François, ce sont on parlait de détails. C'est les détails qui ont fait la différence. C'est 2 balles arrêtées sur la même situation de jeu, c'est-à-dire un corner de Juliette et à la réception, un défenseur ou un attaquant avec une absence criarde de marquage. C'est une très bonne tireur de coup franc. Parce que là, il fuit la balle, fuit les défenseurs. Elle est toujours à contresens du défenseur. Et en plus, le gardien de but reste figé. Voilà. Et il y a eu un manque d'absence totale de marquage. La première fois, il est sorti. La deuxième fois, il est resté dans ses mots. Mais c'est avec le même régime. Attention! Il a raté. Il a complètement raté sa reprise de volée, là. Elle aurait pu s'appliquer. Le Mouloudia est complètement anesthésié. L'absence de réaction du Mouloudia m'inquiète encore plus, François, parce que... Et là, vous menez 2-0 contre le Mouloudia à pratiquement 10 minutes, 10-15 minutes de la fin. Tous les efforts et sont décuplés. Ça va être difficile, on va dire, même si en football... Rien n'est acquis à l'avance, il ne faut jamais tuer la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Regardez ce qu'il fait. Il ne touche pas, il n'est pas en position de hors-jeu de loi. Oui, là c'est une expulsion, vous allez voir. En plus, Azi. Je croyais qu'il avait déjà un carton. Pardon, 1000 excuses. Et là, il fait le geste qu'il faut. Attention, parce que si jamais... il laisse, voilà. C'est sûr que là il mérite parce que c'est pratiquement le dernier défenseur. Là peut-être il mérite le rouge. Et comme il est loin de... parce que là c'est le dernier défenseur, il mérite le rouge. Et je pense que M. Béchari ne veut pas influencer. À 2-0, je pense que c'est la psychologie. Il y a la loi et la philosophie de la loi, c'est sûr, il faut la philosophie de la loi, c'est sûr, il faut dans le cadre, pas simplement du règlement, il faut sortir quelquefois un petit peu du règlement. Il aurait pu sortir le rouge, mais bon. Allez, un ballon au deuxième poteau, Jebili qui dévie en corner, mais quelle parade du gardien mouloudien qui vient sauver les meubles là, parce que c'était pratiquement le naufrage mouloudien. Allez, elle a la belle claquette. Et c'était Rabih. Très belle action et très beau tir. Très belle vue aussi. Très belle vue. Ça n'empêche pas, c'est un match aussi. Ça fait partie du match. Attention. Et là, cette fois-ci, Jemili est sorti. Allez, il s'est emparé. Eric Saké pour Hindo. Yachir. Yachir pour Silla. Silla qui est beaucoup plus libre. 5 mètres 50. Sous les applaudissements du public, bien sûr, mais quel travail de Gilles Gomo, le Camerounais, mon ami. Quel abattage il a fait. C'est un CRB métamorphosé qui justement fait front avec beaucoup de dignité, beaucoup de courage. Face à un Mouloudia qui somme toute n'arrive pas à sortir de ses travers. Saké pour Silla. C'est bien fait pour Aouaj. Aouaj qui va tout seul et l'intervention de Chafaoui. Belle lecture défensive du joueur qui s'est interposé. Aouaj qui a tiré. C'est ce garçon qui met en difficulté
Et il sauve là le c'est le but, seul qui puisse du Mouloudia mettre en difficulté le. Ah ouais, ça a été le plus percutant. C'est pour cela que je dis, un garçon comme lui, son penchant sur l'autre côté peut amener justement Il reste là des 2 points. à déstabiliser l'équipe. Un petit pressing là des Mouloudiens. Il reste 10 minutes et encore un peu plus à Ouèche de l'extérieur. Et Hendo va tirer dans les décors. Encore une fois, il fait ce geste de dépit. de dépit. Ouais. Et il est abattu, on sent. Regardez le regard à Gad, il est absent, ils sont bleus, ils se parlent. En tout cas, la pression retombe encore une fois sur Charef. Allez, Juliette qui sort. Non, c'est pas Juliette, pardon. C'est Amiri. Non, c'est même pas Amiri. Hein. Sidhoum est grillé. Il est là, il est encore, il va s'asseoir. Pas de changement encore, hein, je croyais qu'il allait changer. Non, parce que je crois que personne ne veut sortir dans ce match comme celui-ci. Et c'est normal. Ils ont le bon. Mais qui va céder sa place? Voilà, François, sauf celui qui a marqué 3 buts. Surtout qu'il reste. Il n'y en a pas. Peut-être sur le plan stratégie, on peut, dans l'éventualité, pour gagner un petit peu, faire sortir. Voilà. On peut faire ce truc-là. Ouais, avec les applaudissements pendant 3 minutes. Le stratégique est intéressante aussi dans un match comme celui-ci. On met un pivot juste devant la défense centrale et puis après on gère, voilà. Parce que là c'est pas évident un garçon comme cela à 3 minutes, 4 minutes pratiquement, enfin non, 10 minutes. Il reste quand même 8 minutes dans ce match, toujours ce score de 2-0. Je vous rappelle, Khlili, 18e minute, Rabbir, 74e minute de jeu, 2-0 sur 2 balles arrêtées, 2 corners, de la même façon, de la même manière. Et avec une absence de marquage de la défense mouloudienne. Attention, un tir de loin de Yachir. Qui va donner encore plus de confiance à Asla. Un Yachir qui n'en manque pas. Asla, pardon, qui n'en manque pas. Hein, il est en confiance. Et c'est Hachoud qui a tiré. Allez, le ballon revient dans les pieds de Khalaoui. Silla. Yachir. Allez, le centre de Ben Brahim, le ballon ne passe pas. Là, et le joueur Zekhdidi qui a botté ce ballon. Khalaoui qui commet la faute. C'est là où il faut calmer les yeux. Voilà, l'équipe là doit gagner en expérience. Dans un match comme celui-ci, on parle toujours d'un match, bon ça peut être pour le CRB, ce match-là sera certainement le match référence pour que M. Michel puisse s'appuyer sur les rencontres futures. Et là, on doit gagner justement. C'est là où on doit gagner un peu plus je ne dis pas de tranquillité, mais de sérénité qui vont amener à ce que l'équipe va prendre une dimension meilleure. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Allez, coup franc. Allez, les esprits se sont calmés. Les supporters aussi. Et Aouaj est là pour botter ce corner. Ce coup franc. Ce sera un corner. Coup de tête. C'est un corner. Bravo à la En service d'ordre qui a calmé les esprits. Et il n'y a rien eu, hein, de toute façon. Non. Les supporters se sont calmés. À la déviation. Voilà. Juliette, pour tuer un peu de temps. Et la faute de Kharaoui, alors qu'il s'est fait mal. Ah, Kharaoui s'est fait mal. Chafaoui va à son secours. Alors qu'il y a un changement. Obélé, François. Pas vous, François, Obélé. Il s'appelle François aussi. Ah. Joueur du CR Belouizdad. Ambiance extraordinaire. Il s'appelle Obélé Mvondo. Et les Camerounais. Ouais, il s'est fait mal peut-être en touchant Chbiela. De toute manière, le jeu est arrêté encore une fois, cette fois-ci pour... Et il reste une poignée de minutes, mais le changement, alors qui va quitter l'aire de jeu du côté du CRB? Eh bien, on va le savoir dans quelques instants. Le temps pour nous de revoir la faute, le contact entre Chbiela et... Non, rien de dangereux, non, rien de dangereux. Même si je pense qu'il s'est fait mal à la cheville, Amir Kharaoui. À Obélé Mvondo François, le Camerounais, qui va faire son entrée dans... Le CRB s'achemine doucement et tranquillement vers une victoire qui, somme toute, sur l'ensemble de la partie, est méritée. Elle a su prendre, même si on anticipe un petit peu sur la physionomie, le résumé, elle a su prendre le Mouloudia comme il se devait qu'il soit pris, c'est-à-dire dans une bonne entame de match. Elle a ouvert le score, elle a résisté aux quelques petits assauts qu'a pu produire le Mouloudia, et en deuxième mi-temps, ce deuxième but qui les a pratiquement libérés et qui maintenant offre à l'assistance les champs. Oui, les champs victorieux. Les champs. De toute manière, il ne peut y avoir que des champs victorieux. Tout à fait. Les autres, quand en cas de défaite, c'est des colibés. Et c'est vrai que les Belouizdadi ont bien géré ce derby à leur avantage, même si le match n'est pas encore terminé. Voilà, il faut. Et on voit mal comment le Mouloudia va revenir dans ce match. Avec Ben Braham, Sidhoum qui le gêne. Et les supporters du CRB qui quittent le stade. Ils savent que leur équipe est en train de s'acheminer vers une victoire certaine. C'est peut-être pas... Attention. Et Juliette qui s'en va vers le côté. Il y a Amir Kharaoui qui récupère le ballon. Ben Braham. Et Ben Braham qui est obligé de revenir. Je crois que c'est l'image du match. Une équipe du Mouloudia qui n'a pas pu non, elle a passer. Manque de, c'est l'image du match. Manque de caractère, manque de personnalité. Voilà. Manque de charisme. C'est surtout quand je dis de caractère et de personnalité, c'est qu'il y a des joueurs dans cette équipe
qui doivent sortir de leur rôle, c'est-à-dire de faire un peu plus que leur rôle leur prédestine. Voilà. En dehors, je pense, du football, François, vous parlez d'un charisme qui est dans le groupe, c'est-à-dire parce qu'il y a l'atmosphère, voilà. Je pense que c'est ce qui manque à cette équipe, parce que là, on ne sent pas Hendo en leader. Normalement, c'est lui qui a les clés, je veux dire. Là, il faut la difficulté, la pression. On aura 6 minutes, c'est vrai qu'il y a eu l'arrêt de jeu. Et là, Ben Cherifa et Staké vont rentrer. Ben Cherifa qui joue sous les yeux de son père qui est là aux côtés de Farouk Belkaïd, joueur de l'USMBA. Sont là, il y a beaucoup de personnalités, mais bon c'est ceux que j'ai remarqué. Mais Ben Cherifa qui va jouer sous les yeux de son père. Alors. Et là, on a deux entraîneurs diamétralement opposés. Dans la... on aimerait tous être à la place d'Alain Michel, bien sûr. Et personne n'aimerait être. Voilà. Et le coup franc de Heshoud et Asla par 2 fois. L'assurance de Asla qui tue quelques secondes. Et Asla, je pense, voilà, les 2 changements. Je pense que si Alain Michel... il devrait faire rentrer. Oui, là, il va le faire rentrer. Là, ça fait 2 minutes qu'il reste 4. Là, et il reste encore 2 joueurs à rentrer. Voilà le changement. Voilà, on attend un peu. Allez voir. Ouais. Non, le changement annoncé, donc c'est Bouguelois qui va sortir. Et le joueur, comme par hasard, boite quand il sort. Et Chbila. Il boite. Grand match, Chbila, grand match. Mais il aura fait un grand match. Il s'est battu comme un lion. Je crois qu'il en a mangé hier soir. Voilà. En tout cas, là, il se plaît. Mais quel match de Chbila Abdullah. Et on le salue là. Alors, Obéli Mvondo et Ben Cherifa. Il a son frère qui joue au CS Constantine. Et il est là. Et il a signé au CRB au début de saison. Attention là, le ballon. Non, c'est un retour de hors-jeu. Le Camerounais, Monsieur Salawadji, arbitre du mois, s'il vous plaît. Assistant, il a reçu, il a été désigné arbitre du mois par la commission centrale d'arbitrage et son nom figure dans le site de la Fédération algérienne de football, tout comme celui de Bissili Mustafa Doran, que l'on salue au passage. Exact. Et qui a été... avec le sourire de M. Béchari pour agrémenter le tout. Il reste 2 minutes 30 dans ce match. On ne joue pas avec 2 ballons. Et oui, il y a 2 ballons. Et alors, un peu plus, dans quelques instants, le match va se terminer. Mais il faut d'abord suivre ce coup franc de... tir repoussé, attention, une autre occasion. Et là, Azzi a raté son... le Mouloudia qui n'arrive pas à trouver le chemin défilé de Asla. Jediet Lamouli qui crochette, qui gagne quelques secondes. Jediet, attention au contre. Petite incompréhension. Ben Cherifa va chercher le ballon. Et Ben Cherifa, la sortie de Jimili. Plus qu'1 minute 30. Et le derby algérois qui aura souri au Shabab Riyadi de Belouizdad face au Mouloudia d'Alger. Un Mouloudia d'Alger qui perd ce derby et qui devra faire bonne figure pour la prochaine rencontre. Contre l'Uzma et sans le public. Et en plus aller sortir, faire une petite virée à El Harrach. Et bien que de matchs, je pense que c'est... Il faut que le Mouloudia retrouve sa sérénité, sa tranquillité. Je pense que les gens au sein de la maison mouloudienne devront trouver justement les mots pour pouvoir calmer. Il faut recadrer, recentrer tout le monde. Allez, dernière opportunité pour sauver l'honneur un peu, même s'il reste une grosse minute, François. Et c'est toujours Heshoud, capitaine valeureux, capitaine courage, qui tire et Asla. Et non, M. Béchal, il lui dit, attendez le coup de sifflet. Il lui a dit, attends que je siffle. Le match n'est pas encore terminé, messieurs.
même si on sent une acceptation de la défaite. Oui, là, franchement, il reste pratiquement 30 secondes et tout. Il y a longtemps que le match est plié. le match est plié, déjà au 2-0, même si jamais Il y avait eu une balle du troisième. Il y avait quelques velléités, mais elles ont été complètement Coup franc de Hachoud. Il s'élance, il tire. Et la transversale.